Bretagne, Grande-Bretagne et Angleterre. Mais d'où viennent ces noms? Je vous explique. C'est du gâteau. Suis-moi. Avant la Bretagne, la Grande-Bretagne et même l'Angleterre, il y avait un pays dominé par des tribus majoritairement celtes. Ce sont les Romains, ces conquérants inébranlables, qui l'attelleront à leur empire sous le nom de Britannia Major, ou Grande-Bretagne. Pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement parce que les plus célèbres des familles celtes se faisaient alors appeler Britons. Britons, Bretons, vous avez compris. Mais panique sous les tropiques. L'Empire romain n'est pas éternel. Et quelques siècles plus tard à peine, il s'effondre. Je dis que c'est chaque fois pareil. Et que moi j'ai un tout petit truc, dès que j'ai une petite ambition, tu me la casses dans l'œuf. Laissant sa précieuse Grande-Bretagne en proie à de nouveaux envahisseurs. Tout le monde s'arrache les terres de ces pauvres Celtes, à commencer par les Saxons, les Jutes et les Angles, venant du Danemark, de l'Allemagne ou encore des Pays-Bas. Pas de pitié. Épuisés par leurs voisins un peu bruyants, quelques familles bretonnes décident alors de fuir vers la France, et plus précisément le pays d'Astérix, l'Armorique. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. On baptise alors le bout de terre qu'ils empruntent la Britannia Minor, ou Petite-Bretagne, la Bretagne en somme. Et là vous avez envie de me dire, mais quand est-ce qu'on va parler de l'Angleterre? Eh bien, vous m'avez sûrement entendu prononcer le nom de la tribu des Angles. Les Angles vont clairement dominer la majeure partie de la Grande-Bretagne, au point qu'on renommera une région Angleland, en vieil anglais, et Angleterre en français, la terre des Angles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.